Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce jeudi 20 mai 2010. En Guadeloupe, la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre vient de procéder à l'instauration du guichet unique, un dispositif destiné à accompagner les entreprises dans leurs projets d'exportation et de recherche de marchés extérieurs. En Guyane, le président de la CCI et le nouveau président de la région Guyane visitaient ce midi les installations du port de Dégrade-des-Cannes et les chantiers en cours sur la plateforme. En Martinique, les transporteurs de la SOMES se sont mobilisés hier pour dénoncer la rémunération de leurs prestations bien en dessous de la législation en vigueur. Rassembler en un seul lieu un potentiel de recherche afin d'accompagner les entreprises guadeloupéennes dans leurs projets d'exportation, la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre fait le pari du guichet unique, un dispositif d'ouverture sur l'international permettant aux chefs d'entreprise d'être encadrés dans leur quête de marchés extérieurs, un véritable accompagnement personnalisé qui s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre UbiFrance et la Chambre de commerce. On écoute sa présidente, Colette Coury. C'est la conquête des marchés extérieurs, c'est un métier que nous ne connaissons pas bien, sur lequel la Chambre se penche depuis quelque temps et avec beaucoup d'acuité. Mais nous nous rendons compte maintenant que nous allons devenir plus concrets, plus réalistes avec ce guichet unique. Aujourd'hui, un délégué du UbiFrance est sur place à la Chambre. Il est entouré de tous les conseillers techniques de la Chambre et ce monde-là sera à la disposition de l'entreprise qui veut sortir de chez elle. Études de marché et recherche de clients extérieurs en fonction des secteurs d'activité et des corps de métier. Le guichet unique envisage de faciliter les démarches et d'informer les entreprises sur les aides dont elles disposent pour favoriser l'export. Ce matin avait lieu à Dégrade-des-Cannes la visite des travaux entamés par la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. La réhabilitation du quai numéro 1 représente un montant total de 30 millions d'euros financé par la CCIG, la région Guyane, l'État et l'Europe. Pour Jean-Paul Lepeltier, président de la Chambre de commerce et d'industrie, il s'agit de moderniser et de développer les infrastructures portuaires. Le port du Dégrade-des-Cannes, c'est déjà le point d'entrée et de sortie de la quasi-totalité des marchandises de Guyane. On sait que par exemple, les ouvriers dockers travaillent dans des conditions difficiles. Les équipes de la Chambre de commerce ont une attention de tous les instants à la sécurité de l'ensemble du port. Mais nous savons que demain, c'est-à-dire à la fois dès la fin de l'année 2012, mais déjà avec la réception du quai numéro 1 au milieu de l'année 2011, nous allons avoir un outil compétitif et qui va nous permettre de se développer encore et surtout de nous inscrire dans le partenariat qu'on veut avoir avec le Brésil et le Suriname pour développer le marché du plateau des Guyanes. Les perturbations que connaissent les clients d'Orange Caraïbes sur leur connexion Internet sont dues à des travaux réalisés sur un câble sous-marin qui part de Fortaleza jusqu'à Hollywood afin d'augmenter la capacité du réseau Internet. Pendant la durée des travaux, il y a un ralentissement des connexions. Daniel Laventure nous donne quelques explications. En Guyane comme ailleurs, nous assistons à une véritable explosion du trafic Internet. À cause de cette explosion, le consortium Americas 2, qui est propriétaire du câble sous-marin qui arrive en Guyane, donc ce consortium a décidé d'augmenter la capacité de son câble sous-marin. Cette augmentation entraîne des perturbations du trafic Internet et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un geste commercial vis-à-vis de l'ensemble de nos clients. Donc je ne connais pas aujourd'hui les modalités de ce geste commercial, mais en tout cas nous allons faire un geste vis-à-vis de l'ensemble de nos clients. Les transporteurs de la SOMES, la Société martiniquaise des eaux de source chargée de la mise en bouteille de l'eau Chamflore, étaient mobilisés hier. Les membres du syndicat des transporteurs affiliés à la CSTM ont donc bloqué le site de production du Morne Rouge et celui de distribution de la zone de la Lézarde au Lamentin. La cause de cette action, le règlement de leurs prestations bien en dessous des clauses prévues par la législation sur le coût du transport. Vous avez des transporteurs ici qui font des prestations du Lamentin pour arriver à Saint-Luc pour 10 euros. Et pour sortir au Lamentin pour la Fort-de-France pour 2 euros. Donc par conséquent, on voit bien que là, il y a un mépris total de la législation du transport. Ces transporteurs ont interpellé leurs donneurs d'ordre quant au règlement de leurs prestations il y a plus d'un mois, mais leurs revendications sont restées sans réponse jusqu'à hier. Dans la matinée, la direction a reçu une délégation et un accord a pu être trouvé. La rémunération sera revue en fonction de la réglementation, une mesure rétroactive au 1er mai. La direction s'est aussi engagée à être plus vigilante en ce qui concerne les transporteurs illégaux. Une nouvelle session de discussion est prévue le 3 juin pour préciser les modalités des règlements des prestations. L'intersyndicale du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ne relâche pas la pression, mais porte désormais sa mobilisation sur le terrain de l'information. Il y a 2 semaines, l'heure était à la grève pour réclamer la titularisation des agents contractuels et le versement de la prime annuelle. Sur ce dernier point, l'étalement en 2 fois, juin et juillet, a été acté entre direction et syndicats. En revanche, la situation des personnels occasionnels pose toujours problème.
Près de 800 agents qui travaillent dans la précarité depuis des années. L'organisation doit évoluer selon l'intersyndicale qui attend beaucoup de la rencontre prévue ce vendredi à Paris entre le directeur de l'Agence régionale de la santé Christian Ursulé et le directeur du CHU Daniel Riam et leur ministère de tutelle. Aujourd'hui, le CHU de Fort-de-France doit faire face à un lourd déficit, un peu plus de 36 millions d'euros. Lors du meeting d'information organisé pour la population mercredi soir à la Maison des syndicats, ce sont surtout les moyens d'assurer une bonne qualité de soins martiniquais qui occupaient les esprits. Prendre en considération la problématique de l'élimination et de la gestion des déchets de chantier dans le cadre de la rénovation urbaine de l'agglomération pointoise. Un séminaire était organisé en ce sens à la salle Georges Tarrer afin d'engager la mise en œuvre de la charte de la gestion des déchets générée par ces opérations de réhabilitation. 2500 logements seront en effet démolis sur les villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes et plus de 3200 habitations devraient être reconstruites à l'horizon 2015. Pour les collectivités, il s'agit surtout d'anticiper l'ampleur de ces travaux afin de préparer les chantiers au tri sélectif, d'inciter à l'utilisation de matériaux recyclés et de limiter le caractère polluant des déchets dangereux. Maîtres d'œuvre, entrepreneurs, gestionnaires des installations de collecte et de traitement des déchets du BTP sont donc sensibilisés aux nouvelles pratiques à mettre en place. L'occasion de renforcer le partenariat établi avec les unités de recyclage, les centres d'incinération ainsi que les centres de valorisation et de traitement des déchets.